Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci également au Théâtre de l'Échangeur de nous accueillir. Donc, je m'appelle Vivien, je serai le coordinateur de la séance, séance qui est donc consacrée à la transmission des savoirs des luttes du mouvement anarchiste espagnol. Donc, avant de faire une présentation non exhaustive de nos invités, pour contextualiser un peu le sujet, comme vous le savez peut-être, au 19e et 20e siècle, l'anarchisme a eu en Espagne, plus que partout ailleurs en Europe, une influence considérable. C'est une histoire, celle de l'anarchisme en Espagne, qu'il est difficile de résumer en quelques lignes sans être caricatural. Toutefois, pour ceux, s'il y en a dans la salle, qui n'ont aucune notion sur le sujet, donc je vais tenter de résumer quelques faits pour donner un cadre historique à l'anarchisme en Espagne. Donc, de 1835 à 1936, l'Espagne est le théâtre d'une progression sans précédent de mouvements libertaires et anarchistes, caractérisé par un processus de scission-fusion d'innombrables groupes, tantôt modérés, légaux, fédérés ou alliés, tantôt illégaux, autonomes, armés ou antagonistes, comme la célèbre Mano Negra, qui opéra en Andalousie principalement. Alors, nombre d'historiens font remonter l'implantation de l'anarchisme en 1868 en Espagne, avec l'arrivée de l'italien Giuseppe Fanelli, qui implante sous les ordres de Bakounine l'Association internale des travailleurs, AIT, un mouvement syndical étant largement orienté vers les idées libertaires. Donc, dès l'apparition des premières sociétés de résistance ouvrière, une multitude de déclinaisons des fédérations, issues des différentes conceptions de l'anarchisme, voient le jour et deviennent rapidement des organisations puissantes et influentes en Espagne. Donc, toutefois, suite à la décision entre pro-Marx et pro-Bakounine, à la dissension plutôt, excusez-moi, celle-ci, l'AIT, fut dissoute en même temps que la première internationale, puis interdite. Elle entra alors dans la clandestinité, avant de réapparaître magistralement en 1910 en tant que l'une des principales composantes de la CNT. Donc Confédération nationale du travail. Donc, en 1910, la Confédération nationale du travail voit le jour, une organisation anarcho-syndicaliste voit le jour à Barcelone. Cette confédération est le fruit d'un compromis politique entre différents groupes, collectifs et forces sociales, synthétisés dans la notion de communisme libertaire. Donc, en 1935-1936, quand le franquisme passe à l'offensive, la CNT compte 1,4 million d'adhérents et constitue un temps du moins une force autonome qui mène une révolution intérieure en Espagne, donc la révolution espagnole, qui prend le contrôle d'une partie du territoire, collective la majorité des services publics et mène la plus vaste expérience de communisme libertaire de son siècle, où l'on peut voir apparaître de nombreuses expérimentations surgir, notamment par endroits l'abolition de l'argent, le retour au troc et des choses de cet ordre. Donc, la période entourant la révolution espagnole et la guerre civile est sans doute la plus commentée et la mieux renseignée, la plus documentée de l'histoire de l'anarchisme. Elle est également l'objet de nombreux travaux et essais d'analyse. Toutefois, la victoire du franquisme et la dictature, qui a duré plus de 38 ans, semblent avoir marqué une rupture définitive entre les générations. Ainsi, l'histoire et l'influence des mouvements à tendance anarcho-syndicaliste ou libertaire durant la dictature, comme le mouvement autonome dans l'Espagne des années 1960, comme les mouvements autonomes de l'Espagne des années 70 et après la dictature, durant la transition démocratique, sont mal connus. Donc c'est dans ce cadre que nous recevons nos invités d'aujourd'hui. Donc Jean-Marc Rouillant, ancien membre du MIL, donc Mouvement Ibérique de Libération, puis des GARI, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, excusez-moi, qui est plus connu en France pour sa participation dans Action Directe que pour sa jeunesse antifranquiste, et qui est aussi un auteur prolifique, puisqu'il a écrit ou participé à l'écriture de plus d'une quinzaine de livres, dont récemment un livre qui revient sur les 10 ans de l'Action Directe, des 10 ans de l'Action Directe, et qui viendra témoigner sur l'expérience ignorée, le mouvement autonome de l'Espagne des années 70. Nous recevrons également Arnaud Dolidier, docteur en histoire contemporaine,
qui consacre ses recherches aux dynamiques sociopolitiques de la construction républicaine et démocratique en Espagne, plaçant sa focale sur le territoire andalou et sur les milieux ouvriers. Sa thèse est intitulée « Tout le pouvoir à l'Assemblée, mobilisation ouvrière, pratique assembléiste et stratégie syndicale en Espagne, 1970-1979 ». Une thèse qui a été soutenue en décembre 2018 sous la direction de François Gaudichaud à l'Université Montaigne-Bordeaux 3. Enfin, nous avons également l'honneur de recevoir les deux réalisateurs des deux documentaires qui nous seront projetés. Les Moissons de la Révolte, réalisé en 2006 par Richard Hamon et Alessandro Stella, et le documentaire de Sylvain Georges, Vers Madrid, The Burning Bright, qui atteste des formes d'expérimentation politico-poétique mises en œuvre par des milliers d'individus à Madrid lors du mouvement des indignés et de ses émules. Donc des documentaires qui nous interrogent sur l'héritage des mouvements anarchistes et leur filiation avec les mouvements libertaires d'aujourd'hui, comme les indignés, Occupy Wall Street, les Black Blocs. Ce qui me fait reprendre la question de Tancred Ramonet, l'anarchisme d'aujourd'hui a-t-il tendance à ne plus dire son nom ?